Salut. Salut, ça va? Ouais, ça va et toi? Ça va super. Bah, merci en tout cas. Désolée pour le petit contretemps. Et merci d'avoir accepté. Pas de souci. Je vais t'expliquer un peu rapidement sur quoi je travaille. En fait, comme je fais un service civique, je rédige quelque chose pour mon université où je réfléchis un peu à la façon dont le fait de faire un service civique, ça peut aider les volontaires à s'orienter au niveau professionnel. Donc en fait, je regarde un peu ce qui a été fait dans le cadre du service civique et donc là, j'ai interrogé plusieurs personnes de Tremplin Jeunesse, donc dont toi. Voilà. Est-ce que tu as des questions? Non, ok. Est-ce que tu acceptes juste que l'entretien il soit enregistré? Donc c'est anonyme, mais c'est juste en fait pour que je puisse noter les infos après Oui, importantes. bien sûr. Voilà, ok, Ok. super. Merci. Ok, bah si tu veux, je peux commencer directement avec les questions, ça te va? Ouais, vas-y. Ok, bah est-ce que tu peux me raconter comment t'es devenu volontaire, enfin ton parcours avant ça et les raisons qui t'ont poussé à faire ça? Ouais. Euh, Moi, je quitte le lycée enfin, je passe mon bac, je l'ai pas et j'arrête du coup le lycée à partir de là. Ok. Du coup, j'ai enchaîné des petits boulots d'intérim, etc. Mhm. Et il y a un moment où j'avais besoin un peu de m'engager, où, tu sais, j'étais un peu perdu, j'avais besoin de comprendre un peu où était ma place, quoi. Mhm. Je suis lancé un peu dans le service civique. Ouais. Je voulais voir ce que ça donnait, on en avait parlé depuis un moment. Et vu ma situation à moi, bah, du coup, Tremplin Jeunesse qui travaille justement avec des jeunes, pardon, Ouais. soit des scos, soit dans des situations un peu similaires, bah, du coup, ça m'a un peu touché. Je me suis dit pourquoi pas se lancer là-dedans. Et Donc voilà. la mission t'a parlé, ok. Et pourquoi t'as choisi de faire un volontariat plutôt qu'un autre type d'engagement, je sais pas, un bénévolat, un emploi, un stage, autre chose? Parce que c'était plus pratique, enfin plus facile d'accès qu'un emploi. Ok. Le recrutement était vraiment facile, rapide, quoi. Et bah, c'était rémunéré, donc j'avais besoin quand même d'un peu d'argent qui rentre, quoi. Mhm. Donc c'était ça qui est le plus intéressant. Puis il y avait des avantages qui étaient vraiment cool. Ok. Voilà. Ok, ça marche, merci. Ok, donc ça c'était par rapport plutôt aux motivations et au parcours d'entrée. Par rapport aux descriptions, donc toi tu l'as fait quand C'était quoi les dates exactes de ton service civique? Alors je dirais pas au jour près, mais Ouais, c'était non, juin. mais les mois. Euh, ok, ok. Bah, c'était juin 2023 jusqu'en février 2024. Ok, d'accord. Et du coup, si tu devais expliquer donc les tâches que tu faisais en général, c'était quoi? Ça ressemble à quoi ta semaine type par exemple? En vrai, c'est ça qui était hyper intéressant et que j'avais beaucoup plu. Mhm. C'est qu'il n'y avait pas réellement de semaine type, quoi. Ok. En fonction des actions qui étaient en cours, etc., bah, ça changeait énormément les tâches qu'on avait à faire. Mhm. Et moi, justement, j'avais vu avec Camille, Santa, etc. de l'équipe, parce que, voilà, justement, je voulais faire plein de choses en même temps et découvrir plein de trucs pour pouvoir toucher un peu à tout. Ouais. Donc, en fait, j'ai fait de la com, j'ai fait du Canva, j'ai fait de l'admin, de la trésorerie, je me suis occupé, bah, du coup, j'ai fait de l'actif, quoi. J'étais sur le terrain aussi, du démarchage. Et toi, Euh, Ouais. ouais, Non, toi, t'avais spécifiquement demandé de faire plein de trucs ouais, voilà, ouais. différents, Voilà, du coup, toi, c'est ce que tu voulais. Ok. c'est ça. Ok. Vas-y, t'avais autre chose à dire Non, là-dessus. non, enfin, en soi, toutes les tâches que tu vois enfin, dans l'association, j'ai un peu tout touché, quoi. Ok. Mais du coup, quand t'as été recruté, est-ce qu'il y avait des tâches que tu considérais comme vraiment au cœur de ta mission ou c'était vraiment divers et varié, quoi? Ouais, il y avait un truc qui me tenait le plus à cœur, ouais, c'était le contact avec les jeunes, parce que c'est Mhm. ça que j'aime bien, moi. Ouais. Avoir le contact avec eux, et tout. Donc l'encadrement des jeunes et tout, c'était vraiment ce qui m'avait le plus plu. C'était pas Mhm. là où j'excellais le plus, parce que il y a, faut trouver sa place avec les jeunes et c'est compliqué de réussir à trouver l'équilibre entre Mhm. service civique, un peu éducateur sur les bords et tout, Mhm. même s'il faut pas passer ce truc-là. Donc c'était un peu compliqué, mais du coup c'était ce qui m'avait le plus plu, ouais, ce qui était pour moi le plus important. Ok, ah ouais, trop intéressant. Ben, on va en parler de ça après, mais tu me raconteras un peu comment ça s'est passé. Ok, et du coup, donc là, c'est plutôt par rapport à la perception de ton statut en tant que volontaire. Qu'est-ce que ça a changé pour toi d'être volontaire par rapport à employé, stagiaire? Enfin, toi, tu le voyais comment? Ouais,
il y avait beaucoup plus de liberté. Mhm. C'était vraiment pas restreignant. Surtout avec Camille et l'équipe, c'était vraiment cool. Mm. Et puis t'avais vraiment la place à l'erreur, quoi. Ouais. Oui. Et t'avais Parce que l'impression que t'auras c'était beaucoup plus plus. dû à l'association ou au statut de service civique? Je pense que le statut service civique, c'est censé être ce que j'ai vécu. Ouais. Donc je pense en fait que c'est lié au fait que ça c'est le statut en soi. Le problème c'est que je sais parce que j'ai été avec d'autres services civiques et tout durant mon passage à moi Mhm. que c'est pas le cas pour tout le monde. Donc en fait c'est un peu des deux en réalité. C'est l'association parce que l'association était cool. Mhm. Et Voilà. peut-être que l'association a aussi mieux compris le statut de service Ouais, civique que d'accord. d'autres assos, quoi. Ok, et du coup, là, une question, parce que quand je me renseignais sur le service civique, etc., sur le site, il parle tout le temps d'engagement. Toi, tu comprends ça comment, cette notion d'engagement dans le service C'est bien. civique? Enfin, est-ce que pour toi, c'était quelque chose d'important déjà, le fait de faire quelque chose pour la société, Ouais. entre guillemets, ou tu le voyais comment? En fait, pour moi, ça a toujours été hyper important. Et c'est la raison pour laquelle je me suis dirigé vers le service public, c'était ce côté un peu engageant, etc. Parce que j'ai toujours voulu faire quelque chose dans ma vie qui a du sens. Mhm. Et le service civique m'a justement permis de... maintenant, je sais que après le service civique, que c'est ce que je veux faire. Je veux faire quelque chose qui a du sens. Ok. Donc ça a toujours eu, ça a toujours été une part importante de mes recherches, l'engagement. Mhm. Voilà, c'est ça. Ok, super, merci. Là, on va plutôt parler des méthodes et de la pédagogie utilisée. Est-ce que dans ta façon, au cours du service civique, hein, est-ce que tu as découvert des façons de travailler que tu connaissais pas ou que tu n'avais jamais vraiment vues avant? Notamment, par exemple, est-ce que t'as encadré des sessions tremplin J, du coup? Ouais, c'est ça. J'ai encadré certaines sessions, co-encadré ou en tout cas soutenu Mhm. des handicapés qui s'en occupaient, mais ouais. Et pendant ces sessions-là, tu pensais quoi des méthodes utilisées, enfin, par rapport à ce que toi tu connaissais? Ça me paraissait, concrètement, j'ai pas tant appris que ça au niveau des méthodes. Moi, dans mon cas, Ouais. parce que je connaissais un peu le domaine et tout, souvent été encadré et tout par des accompagnateurs ou quoi. Donc, en fait, c'était un peu, ça coulait un peu de source. Mhm. Mais moi, en fait, ce que j'ai réellement appris, c'était le fait que d'un groupe à l'autre, Ouais. la méthode peut complètement changer, quoi. C'est ça surtout qui m'avait le plus choqué, je pense. Donc, L'adaptation. voilà. Ouais. Ok. Et du coup, en fait, c'est des trucs que tu avais déjà vus, mais plutôt toi en tant que bénéficiaire? Oui, c'est ça. Ok, Ouais. donc là, c'était juste un switch entre de statut. Ouais, là, quoi. je suis passé du bénéficiaire à l'encadrant, quoi. Ok. Et est-ce que pendant les sessions, par exemple, comme nous, je sais par exemple qu'on nous a demandé d'être avec les jeunes, de faire les activités au même titre qu'eux. Ouais. Nous c'était une session tremplin lycéen. Est-ce qu'il y a un moment où tu sens que tu as appris à faire quelque chose directement en faisant un peu comme les jeunes, à travers des expérimentations, enfin un peu des tests Oui. Sur sur l'entrepreneuriat notamment, parce que c'est vraiment très axé là-dessus, mes sessions. C'était vraiment, ça m'a appris plein de trucs en vrai. Ouais, Donc, j'ai t'as participé un à leurs exemple ateliers, etc. Si tu arrives à tout dire. Le statut administratif des associations, des micro-entreprises, etc. Enfin, bref, tout ce domaine-là, ça m'a appris plein de choses. Et le faire aussi, commencer à travailler là-dessus avec les jeunes et tout, en collaboration avec eux et tout. Bah, du coup, comment dire, c'est toujours mieux de faire que d'observer, quoi. Je sais pas si je suis très clair, mais... Si, ok. C'est très clair. Ok, merci. Et donc, du coup, pendant la session, spécifiquement, comment toi, tu te sentais par rapport aux jeunes que tu devais accompagner? Est-ce que tu avais l'impression d'être un encadrant, un peu plus un père, un animateur? Enfin, pour toi, c'était quoi ta place, entre guillemets? Ça dépendait. J'ai fait 2 sessions où j'ai encadré 100% du temps. La première, c'était des jeunes plus adultes, quoi. Donc, qui avaient déjà
Enfin, j'étais pas autant impliqué que ça, et en plus c'était ma première, donc j'ai eu du mal à trouver ma place à cet endroit-là, donc j'étais plus en accompagnant et en aide pour Santa. Ouais. La deuxième, par contre, c'était des jeunes lycéens, c'était la première session où ils faisaient des stagiaires, en fait, c'était des stagiaires en pro. Et donc là, par contre, c'était beaucoup plus demandeur en termes d'énergie. Et du coup, d'encadrement aussi. Donc là, j'étais vraiment en mode éducateur, un peu, entre guillemets. Ouais. Donc ça dépendait de la position, et en fait, ça dépend juste de la nécessité des jeunes que tu as avec toi. Et avec les plus vieux, du coup, entre guillemets, tu sentais... Enfin, est-ce qu'il y avait des gens, par exemple, qui étaient plus âgés que toi ou... Ouais, j'ai eu deux, trois fois des jeunes plus âgés que moi. Et tu te sentais comment par rapport à ça? Enfin, est-ce que ça te... Bon, ça coulait de source pour moi, c'était pas trop un problème en Ouais, vrai ça à gérer. changeait Non. rien. Ok. Ouais, non. Ok, d'accord. Et est-ce que tu as senti à un moment donné pendant donc, ces différentes sessions, est-ce qu'il y a un moment où tu as senti que tu avais dû ajuster ta manière d'être ou de te comporter avec les jeunes, et si oui, pourquoi? Oui, les deux sessions en vrai. Forcément, j'ai appris tout du long. Donc la première, c'est parce que du coup, j'étais un peu trop passif, pas assez dedans, donc il fallait que je sois un peu plus impliqué. Ok. Et la deuxième, c'était parce que du coup, j'étais impliqué, mais pas de la bonne manière. Au début, j'étais un peu plus cool, quoi. Sauf que il y a des moments où ça partait un peu dans tous les sens, et donc il fallait recadrer, et donc il fallait que j'apprenne moi-même aussi à prendre une posture un peu plus autoritaire, quoi. Ok, très bien, merci. Au niveau du coup de l'accompagnement pour des jeunes, qu'est-ce qui était le plus compliqué pour toi? Gérer l'ambiance, parce qu'il y avait beaucoup forcément avec des jeunes, Avec et des en plus lycéens? avec des lycéens, et en plus énergie qui avait forcément beaucoup. En plus, la nôtre était un peu chaotique, notre session. Ouais. Parce que c'était pas dans le cadre de l'école, c'était juste en stage, donc c'était un peu différent. Et donc il fallait gérer leur énergie, il fallait gérer leur conflit aussi. C'était ça qui était, je pense, pour moi le plus compliqué avec eux. Le reste du temps, j'ai eu de la chance. C'était pas des gens trop problématiques. On a eu un cas, par exemple, qui était vraiment problématique et qui causait plein de soucis. Ok. Et qu'on a géré. Là, par contre, ça a été un peu plus compliqué. Mais non, en vrai, ça va. C'était vraiment au niveau de leur énergie que c'était plus problématique. Ok, je comprends. Et du coup, qu'est-ce qui était le plus facile pour toi dans cet encadrement? Qu'est-ce qui venait naturellement? Contact avec eux, je pense. On se marrait bien entre nous, et le contact s'est fait assez facilement avec les deux groupes, donc j'ai pas eu trop de soucis avec ça. Ok, super. Et j'imagine que vous avez dû faire la même chose. Ou nous, à la fin de la session, on devait faire des fiches de progression, etc. Voir un peu l'évolution des jeunes. Toi, comment tu savais qu'un jeune progressait, ou en tout cas évoluait au sein du groupe, et était de plus en plus à l'aise au sein de l'entreprise? Toi, tu faisais quoi exactement pour voir la progression des jeunes? En vrai, ça passait principalement par l'observation. Parce que la grande majorité du temps, ça se voit, quoi. Une personne est un peu... En tout cas, sur la deuxième session, par exemple, il y en avait énormément qui étaient... il y avait des profils très présents, très actifs, très expressifs, et d'autres qui étaient beaucoup plus passifs, beaucoup plus calmes. Et sur la fin de session, c'était beaucoup plus homogène, quoi. Tout le monde était... les plus expressifs se sont calmés, et les moins expressifs ont appris à ouvrir à parler, quoi, et à communiquer. Donc ça se voyait. Et pour les cas les plus... ça passait aussi, par la discussion, quoi. On passait dans les groupes, on essayait de voir... J'essayais de discuter avec chacun d'entre eux le plus possible, pour un peu voir tout du long leur évolution, quoi. Ok, donc c'était à travers le comportement au fil des semaines. Ok, super. Merci. Là, je vais passer aux questions plutôt en lien avec toi et ton orientation. Grâce au service, tout en le mettant en lien avec le service civique, c'était pour savoir si, par exemple, pendant les sessions ou même en dehors, pendant que tu étais volontaire, est-ce que tu as découvert des métiers ou des secteurs que tu connaissais pas, ou sous ça... Ouais, ça c'est ma première question. Ouais, j'ai compris. L'associatif, déjà, parce que c'était pas un domaine que... Ok. D'ailleurs, un domaine sur lequel j'avais plein d'a priori.
Certains sont avérés vrais, d'autres faux. Le côté, les clichés de base. En gros, la majorité d'entre eux, c'était des mecs en Sarwell qui faisaient un peu pas voilà. Et c'était vraiment pas vrai, quoi. Il y avait des gens de tous bords, en vrai, qui travaillaient là-dedans. Puis il y a tellement de types d'assauts différentes qu'en fait... Ouais, c'est clair. Ouais. Ok. Et ça, attends, répète-moi la question. C'est savoir si tu avais découvert des métiers ou des secteurs que tu connaissais pas a priori. Ou en tout cas, est-ce que ça a permis d'approfondir certaines choses, certaines notions, certains... En tout cas, au niveau de tes connaissances, de ton accès à l'information, tu as l'impression d'avoir... Ouais. C'était pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas. Moi, je suis très curieux, donc je me renseigne sur un peu tous les domaines. Donc, je connaissais déjà un peu, tu vois, par exemple les banques, etc., comment le fonctionnement et tout. C'est pas un truc qui était étranger, mais pour quelqu'un qui s'y connaît peu ou qui découvre ça, c'est vraiment hyper intéressant. Tu rencontres plein de gens de plein de bords différents, plein d'opportunités. Il y a plein de possibilités qui te sont ouvertes et c'est hyper cool. Ok, donc t'as l'impression que ça t'a ouvert... Ouais. T'as appris des choses en tout cas à ce niveau-là. Ouais, concrètement, ouais. Ok, et est-ce que t'as des compétences, par exemple, que t'as eu l'impression d'avoir développées pendant cette expérience et que tu pourrais utiliser plus tard? Enfin, qu'est-ce que dans tes entretiens individuels, par exemple, quand on te demandait quelles compétences t'avais développées, est-ce que t'avais des choses à dire ou... Oui, il y avait des choses à dire. Parce que c'est un peu loin. Non, ouais, en vrai, déjà, le travail, moi, personnellement, de bureau, quoi, parce que c'était aussi souvent ça, on reste beaucoup sur un PC à faire des tâches, etc. Ça, c'était pas un truc qui était facile pour moi, je suis plutôt dans l'actif, quoi. Il y a du mal à rester derrière ça, donc ça m'a appris un peu la résilience, il fallait être patient, fallait être motivé aussi, concentré, parce que c'est difficile de garder sa concentration derrière un bureau. Je trouve ça exceptionnellement dur pour moi en tout cas. Donc ça m'a permis de travailler là-dessus, quoi. Pareil sur le relationnel, j'étais très distant au vu de ma situation avant de commencer le service civique. C'était un peu compliqué pour moi, les relations sociales et tout. Ça m'a permis de me détacher de ça, essayer de me sortir de cette situation. J'ai pris confiance en moi aussi. Vraiment, pour le coup, c'était un truc vraiment important. Voilà. Pareil, au niveau de Canva, par exemple, quoi. C'est un truc tout bête, mais qui en vrai marche bien sur un CV. Le fait de pouvoir utiliser Canva et de savoir l'utiliser un peu proprement, en tout cas, c'est un avantage qui est pas mauvais. Ok. Bah, c'est drôle, c'est vrai que quand tu listes un peu les différentes compétences, qualités, etc., c'est vrai que ça se rapproche en fait de l'expérience des jeunes des sessions. Enfin, ouais, tout à fait, ouais. Parce que donc en fait, il y a un peu ce double truc où même si on encadre, en fait, au final, on est quand même un peu au cœur du... la même chose, ouais, complètement. On suit un peu le même processus, quoi. C'est clair. Ok, du coup, en question de conclusion par rapport à cette partie, t'as l'impression que c'est une expérience qui a élargi tes possibilités pour la suite, au niveau d'un emploi, peut-être d'une future formation, d'un engagement. Est-ce que t'as l'impression que ça t'a ouvert des portes, en tout cas? Ouais, comme je disais tout à l'heure, ça a confirmé le fait que je voulais agir et je voulais que ça ait de l'importance, de l'impact en tout cas. Et donc ça m'a vraiment conforté sur cette idée-là. Ouais, voilà. Donc t'as une idée de ce que t'aimerais Une idée précise? Ouais, je me la fais au fur et à mesure. Je commence à tâtonner un peu certains domaines. Ouais, j'ai pas d'idée très claire, mais j'aimerais bien peut-être même politiquement, au niveau politique, quoi, m'investir. Je sais pas encore comment ni pourquoi, mais ça m'a vraiment motivé à faire quelque chose de ma vie, quoi. Et qu'est-ce que tu pensais du fonctionnement comment dire, du fonctionnement justement parce que le service civique aussi, quand je regardais, il y a vraiment un lien avec tout ce qui est éducation populaire, et donc c'est quand même des mouvements citoyens où on apprend aux jeunes à s'impliquer, à s'investir pour changer le monde, etc. Qu'est-ce que tu pensais un peu du fonctionnement un peu démocratique, quoi, pendant la session où tu sais, t'avais des votes, t'avais des décisions, elles étaient prises collectivement, etc. Toi,
t'avais déjà expérimenté, enfin, t'as dit aussi que t'avais été que t'avais déjà été dans ce Ouais. genre peut-être de milieu ou en tout cas c'est des expériences que t'avais déjà connues avant. Qu'est-ce que t'en as pensé ou en général qu'est-ce que t'en penses? Moi, je suis partagé là-dessus parce que je suis très dans l'efficacité, tu vois, l'optimisation. Quand je fais quelque chose, j'aime bien quand c'est très clair et qu'on va droit. Mm. Mais c'est aussi important quand tu es dans un projet avec plein d'autres mondes, de prendre ce temps-là justement pour discuter et Ouais. de la marche à suivre, quoi. Et au final, bah, c'était pas plus mal, en vrai. Parce Ouais. que ça donnait par exemple aux jeunes, il y a plein de moments où ils avaient de très gros doutes, une discussion, et puis c'était reparti, quoi. Donc au final, Ouais. c'était vraiment pas plus mal. Et ça m'a même d'ailleurs appris, à peut-être relâcher un peu la pression de temps en temps, à être plus patient et... Ok. Ok, c'est bien. Mais donc c'est une expérience globalement qui quand même qui te comment- enfin, qui t'a poussé vers la politique, mais qui pourrait éventuellement te faire t'intéresser à un engagement plus poussé. Ah oui, 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 ouais. Ok, super. Est-ce que par rapport à ça, t'as autre chose à préciser Non, pour l'instant je crois ou... que j'ai tout dit. Ouais, Ok. jusque pour l'instant, c'est très ok. Ok. Là, c'est plus... Donc, on a presque fini. C'était rapide. Par rapport à... Là, je m'intéressais plutôt à la question de l'accompagnement et du soutien pendant la mission. Donc, de la part Ouais, de Tremplin... Enfin, de l'équipe de Tremplin J. Parce que nous, c'est vrai que, par exemple, on est aussi... là, il y a un nouveau fonctionnement où ils sont avec Unicité. Je sais pas si tu connais. ok. Non, pas du tout. C'est une asso qui, en gros, s'occupe des services civiques et ils ont ils ont des partenariats en fait avec des assos où ils prennent des gens en service civique qu'ils envoient dans les assos. Donc en fait, moi Ah ouais, techniquement, je suis en service civique chez Unicité, mais je suis envoyée à Tremplin Jeunesse. Et en fait, c'est juste un truc administratif, mais c'est plus simple pour eux. ok. Sauf que tout ce qui est formation des services civiques, etc., ça se fait avec Unicité. Donc moi, mes journées de formation Dac. obligatoires, elles sont avec Unicité. Et on fait ça en Ok, groupe, etc. Enfin bref, donc c'est un fonctionnement juste un petit peu différent. Donc nous, en fait, on a l'encadrement et de Tremplin Jeunesse et d'Unicité. Mais du coup, vous, comme c'est plutôt comment dire? C'était plutôt tremplin jeunesse. Est-ce que tu as eu l'impression que l'équipe vous a particulièrement suivi pendant les missions? Enfin, et si oui, comment? on était hyper surchargés en vrai. Et Ouais. malgré ça, ils réussissaient quand même à trouver le temps régulièrement de faire des points avec nous. Ok. Les points d'équipe? Pardon? Les points d'équipe? Ouais, des points d'équipe, même des points personnels. On essayait d'en organiser un peu. Je crois que c'était au moins une fois par mois. Euh, Dans le pire des cas, dans les phases les plus actives, c'était une fois tous les 2 mois ou 3 mois. Vraiment, c'était vraiment quand il y avait pratiquement aucun timing à débloquer. Ouais. Mais c'était très rare. Je crois que ça arrivait qu'une fois. Sinon, ouais, on avait vraiment des points d'équipe réguliers et puis des points personnels pour pouvoir voir la marche à suivre. Donc, qu'est-ce qui nous plaît le plus? Quelles sont les tâches qui nous ont le plus Mhm. qui nous ont le plus dérangé? Qu'est-ce qu'on préférerait faire, etc. Donc, c'était vraiment très cool en vrai. Ils ont beaucoup travaillé là-dessus. Ouais. Ok, parfait. Et qu'est-ce que tu as pensé de l'accompagnement que tu as reçu dans le cadre de ton service civique en général et des méthodes utilisées, que ce soit Tremplin Jeunesse ou les Ouais. formations même par exemple que vous avez suivies? Euh, attends, qu'est-ce que j'ai fait? Pour En savoir vrai, en j'ai fait fait qu'une formation avec la mission locale, quoi. Enfin, avec le service civique de la Ok. mission locale. C'était à quel sujet? C'était premier secours. Ok, d'accord. Formation premier secours que j'ai fait après, du coup, mon service civique, parce que pendant ma période à moi, c'était hyper compliqué. Hmm. Les services étaient surchargés et tout, donc Ok, c'était d'accord. très compliqué d'entrer pendant. Ouais. Et j'ai fait 2 ou 3 formations avec Tremplin Jeunesse, du coup. Ok, c'était avec Tremplin Via Jeunesse. des sessions avec des jeunes qu'ils organisaient, et donc je participais aussi. Et voilà, donc c'était hyper cool. Ok. Et tu t'en as pensé quoi de ces formations avec Tremplin Jeunesse? C'était intéressant. En vrai, super intéressant. Ça s'était déroulé... Parce que nous, on n'a pas fait ça, du coup. C'était Ouais. comment ça se déroulait? C'était sur un sujet particulier?
Ça dépendait, ouais. Enfin, celle dont je me rappelle le plus, c'était la crête solidaire. Où en gros, il te filait une tenue, donc tu passais un peu un essayage, quoi. Ok. Derrière, t'avais ta lettre de motivation et tu passais un entretien avec des bénévoles qui étaient tous autour du milieu du RH, quoi. C'était tous des RH, etc. Ok. Et du coup, tu faisais une vraie présentation où tu discutais avec ces gens-là et tout. Donc c'était vraiment hyper intéressant. Et du coup, ça, par exemple, je l'ai fait avec des jeunes de la deuxième session. Mhm. Donc eux sont passés, moi aussi. Et puis, non, c'était vraiment hyper cool. Ok, mais ça, tu sais si c'était c'est Tremplin Jeunesse qui a mis ça en place ou Ouais, c'était des... d'ailleurs, c'est moi qui avais organisé le truc, puisque du coup, c'était pour le bien de la session. Donc c'était Ok. avec un partenaire. Ok. Et du coup, on a organisé ça pour les jeunes en question. Et donc, t'as pas suivi de formation obligatoire dans le cadre de ton service civique à part les premiers secours? Si. À part les Si, premiers secours. alors, attends. Non, je crois que j'ai suivi que le premier secours. Ok, parce que nous, en fait, on a aussi des... On a aussi des formations, enfin, formations citoyennes, du coup, c'est avec Unicité, mais on en a 5. Ok. Et nous, par exemple, le premier... C'était quoi? On en a fait un, par exemple, sur la question des réfugiés, un autre sur la justice, et c'est des journées obligatoires. On doit suivre cette formation-là. Et c'est toute la journée ou une matinée. Et c'est... On m'a dit, en tout cas, on nous a dit que c'était obligatoire dans le cadre du service civique. Donc toi, ça Ça te va dit peut-être rien? changer d'ici là. Moi, je sais que j'avais 2 formations obligatoires, mais il y en a une des deux, parce que, comme je t'ai dit, en 2023, c'était une galère Ouais. sur Paris, etc. Donc, en fait, tous les services civiques, on a tous été un peu mis de côté. Ah, ok. Donc, en fait, sur les 2 formations obligatoires que j'étais censé faire durant mon service civique, j'en ai fait qu'une seule. Ah, bah c'est pour ça, en fait, je pense que... Ouais, ils ont sauté pour vous. Ouais. Ok. C'était un peu la galère, je pense, pour eux. Ok, d'accord. Merci. Bah, ok, c'est très bien. Ok, bah ça c'était par rapport à tout ce qui est accompagnement, soutien. Est-ce que t'as d'autres... Non. Non. D'autres infos? Non. Ok, avant-dernière question. Donc c'est plutôt... Là c'était pour savoir si les conditions donc, de ton volontariat... Enfin, est-ce que t'as l'impression que les conditions de ton volontariat t'ont permis de te concentrer pleinement sur lui, donc par exemple tout ce qui est rémunération, etc. Est-ce que tu as dû cumuler plusieurs activités? C'est passé comment globalement? Non, enfin, tu peux pas vivre avec un service civique, ça c'est sûr. Moi, dans mon cas, j'avais la chance d'être hébergé, donc j'ai pu juste me focus là-dessus. Mais c'est clairement pas un métier, quoi. Oui, ça c'est sûr que stage, service civique, c'est rémunéré de façon assez... Voilà, surtout des fois, la nécessité demande de faire plus d'heures, etc. Mais bon, tu peux pas forcément... Ouais, et t'es rémunéré la même chose en fonction des... Ouais, c'est ça. Et le fait de faire 24 heures par... C'était 24 heures, vous? C'était 24 heures de base, évidemment, bon, en fonction des nécessités... Ok. Et tu pouvais... Pourquoi t'as choisi... Est-ce que c'est surtout... T'as choisi cette mission-là surtout pour la mission, surtout pour les horaires? C'est un mélange des deux? Les horaires, dans tous les cas, je me suis adapté après avoir postulé. Enfin, on a vu ça avec la cabine, etc. Donc, c'était pas vraiment pour les horaires. La mission, en vrai, principalement. Je me rappelle que quand je vais sur le site, et puis je vois plein de propositions et de possibilités, je tombe sur elle, et c'est typiquement ce que je cherche, en fait. Donc, c'était parfait. Ça tombait vraiment pile au moment. Et le fait de faire 24 heures, ça te permettait de faire des choses à côté? Enfin, est-ce que tu faisais autre chose à côté? Ou même pas forcément rémunéré, mais juste des activités? Est-ce que ça t'arrangeait, en fait, de faire 24 heures? Non, c'était mieux quand même, parce que... Enfin, c'était pas... La rémunération n'est pas non plus exceptionnelle. Et donc, mentalement, en tout cas, ça aurait été difficile de faire plus d'heures sans avoir quelque chose ensuite. Mais et puis moi, j'habite un peu loin. Donc, c'était... Dans le meilleur des cas, une heure et demie de trajet aller et retour. Peut-être 2 heures, aller-retour, donc c'était un peu compliqué. Mais du coup, ça me permettait d'avoir du temps pour moi et d'être posé et de profiter justement de cette période-là pour réfléchir un peu sur mon avenir et tout. Donc, Ok. Et t'avais pas trouvé de mission potentiellement plus proche de chez toi qui aurait pu t'intéresser? Il y en avait, mais pas plus intéressante que ça, non. En tout cas, pas dans mon cas. Non. D'accord. Ok. Et
Et du coup, ma dernière question, globalement, si tu avais des choses peut-être à changer de cette expérience ou des pistes d'amélioration, ce serait quoi? Par rapport à Euh, ton expérience en service civique, bah, globalement, et par rapport à peut-être que ce soit la structure du service civique en tant que tel ou de ton ouais. expérience toi personnelle, même à Tremplin Jeunesse, tu vois, est-ce qu'il y a des points Moi, à que mon avis, il est tu... un peu biaisé parce que, du coup, comme je te disais, il y avait plein de problèmes Hmm, avec le service. Je sais ouais, que, par exemple, pendant un moment, il y a eu pendant un mois, je crois, où leur réseau marchait plus. Enfin, c'était vraiment l'enfer. Donc, en fait, ok, c'était pas hyper clair. J'avais pratiquement aucun contact avec la responsable et enfin la responsable du coup en charge du service civique. ok, Elle était, je me rappelle à elle toute seule, j'avais cru comprendre qu'elle devait gérer 300 services civiques ou un truc comme ouais, ça, donc c'était vraiment trop énorme. Donc en fait le suivi était pas ouf. ok. Je sais pas s'ils ont réglé le problème depuis, Pourquoi t'as eu mais j'avoue que des... Pourquoi t'avais besoin de la contacter spécifiquement? j'avais pas forcément besoin de la contacter, mais typiquement Ouais. par exemple pour les formations, moi ça m'a mis un petit stress quand même parce Mhm. que on Ouais, c'est m'avait dit que c'était obligatoire. obligatoire, Hmm. ouais, et j'ai dû attendre jusqu'à la fin de mon service civique. La formation, je l'ai fait un mois et demi après avoir fini mon service civique, tu vois, pour te dire. Mhm. Ok. Donc ça, par exemple, ça m'avait un peu stressé. Et puis pareil, il y avait, enfin, je sais pas, des fois j'avais des questions à lui poser et tout, c'était un peu compliqué à avoir. Mais parce que forcément, elle était surchargée. Ouais. Bah après, ça peut être représentatif aussi du fonctionnement et des couacs un peu Ah oui, bien sûr. de la structure. Ok. Et au niveau de la mission ou de ce qui s'est passé à Tremplin Jeunesse, Non, moi je pense que je retoucherai rien, même si je pouvais le refaire. Parce que c'était vraiment cool, ça m'a appris plein de choses. Je suis un peu sorti de ma zone de confort à plein de moments, donc c'était Mhm. vraiment bien. Ok. En fait, t'as senti que ouais, t'as été bien accueilli et bien suivi Ouais, ça, dans tes complètement, ouais, missions. complètement. Ok. Ok, bah super. C'était ma dernière question. Est-ce qu'il y a autre chose que tu as l'impression qu'on n'a pas, des points qu'on n'a pas abordés ou des questions peut-être, je sais Ça fait ici. Euh... Non, là-dessus, j'ai rien. Non, pas. Ouais. Ok, bah j'ai l'impression ouais, qu'on a fait un petit on a fait tour le tour, je de. pense, hein. Ouais. Ok. Bah, super. Merci beaucoup. Pas de soucis. C'est très gentil de ta part. Désolée, Et pas enfin, de problème. Non, mais t'inquiète. je cherchais les gens à contacter et je suis tombée sur ta page, donc je me suis dit, bon, je vais me permettre. Non, mais aucun souci. Ouais, Aucun bah, souci. c'est très gentil. Bah, je sais pas si t'as autre chose à dire, sinon pour moi.